Que faire si tu as juré par Allah et que tu as menti? Reste ici. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est le fait de jurer sur une chose passée. Par exemple, Wallah, hier j'ai fait telle chose. À ce moment-là, j'ai menti, donc je commets deux péchés. Le premier péché, c'est le fait de mentir, le mensonge, et le deuxième péché, le faux serment. À ce moment-là, il ne faut pas faire d'expiation, mais faire un repentir sincère. Le deuxième cas, c'est le fait de jurer sur une chose future. Ce cas-là, on va le diviser en deux. Si c'est volontaire ou involontaire. Premièrement, si c'est involontaire, par exemple, Wallah, demain j'irai à la salle. Et malheureusement, j'ai été empêché de manière légitime, par exemple, par maladie, accident ou par oubli. À ce moment-là, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous explique, il n'y a ni péché ni expiation. Donc Allah, il nous pardonne, alhamdulillah. Et le deuxième cas, c'est le fait de jurer et de mentir sur une chose future. Par exemple, Wallah, demain j'irai à la salle, et à ce moment-là, j'ai ni empêchement ni rien, et j'y vais pas, à ce moment-là, il faut faire une kafara, c'est-à-dire une expiation. La kafara, l'expiation, elle a un ordre précis à suivre que Allah a mentionné dans le Coran. Tu ne peux pas choisir au hasard. D'abord, affranchir un esclave, qui est presque impossible aujourd'hui. Ensuite, si tu ne peux pas, tu dois nourrir 10 pauvres. Ou alors les vêtir avec des habits convenables. Et si tu ne peux pas de tout cela, à ce moment-là, tu dois jeûner 3 jours. Et selon l'avis majoritaire des savants, tu dois jeûner 3 jours consécutifs. Donc j'espère que la vidéo a été bénéfique, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous récompense grandement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.